Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir comment gérer les équipes, les canaux et les contacts. Par nature, Team est une plateforme collaborative qui doit faciliter le travail entre les salariés d'une entreprise ou entre les enseignants et les étudiants ou les élèves. Mais elle peut être également utilisée par des particuliers pour gérer leurs relations familiales. Dans le cadre du paramétrage initial, Teams crée une équipe qui s'appelle Général et qui intègre tous les salariés, tous les élèves, tous les professeurs ou tous les membres d'une famille. Il est possible de créer des sous-équipes. Elles peuvent correspondre à un service, des étudiants de première année, des étudiants de deuxième année ou un groupe A ou B ou C. Mais Teams permet également de créer des canaux. Un canal va regrouper des personnes qui ont un but commun, un projet commun ou des affinités communes. Cette organisation du personnel en équipe et en canaux va faciliter le ciblage de la communication. Une information est transmise à une équipe ou à un canal, une réunion est organisée dans une équipe ou dans un canal. Nous allons voir à présent comment créer une équipe ou une sous-équipe. Activez l'onglet « Équipe » dans la barre d'outils à gauche, puis cliquez au bas « Rejoindre ou créer une équipe ». Cliquez le bouton « Créer une équipe ». Deux options s'offrent à vous. Soit créer une équipe à partir de zéro, soit créer une équipe à partir d'un groupe ou d'une équipe Office 365 qui peut être un groupe constitué sur Outlook par exemple. Dans le cas de cet exemple, nous allons créer une équipe à partir de zéro. De nouveau, plusieurs options s'offrent à vous. Soit cliquez sur le bouton privé pour créer un groupe fermé, auquel cas les personnes pour y entrer devront demander l'autorisation. Soit cliquez l'option publique si n'importe quel membre de l'organisation peut intégrer ou rejoindre l'équipe. Nous allons créer un groupe privé. Saisir le nom de l'équipe. Il est possible de saisir un descriptif rapide. Cliquez ensuite sur le bouton Créer. Une fenêtre nous permet d'ajouter des membres. Pour ajouter des membres, saisir les adresses mail des personnes à ajouter dans l'équipe. Si vous souhaitez le faire plus tard, cliquez au bas sur le bouton Ignorer. Comme vous pouvez le voir dans le volet gauche, l'équipe étudiant de première année a été ajoutée. Nous allons voir à présent comment inviter des personnes dans cette équipe. Attention, seule la personne qui a créé l'équipe, qui en est donc propriétaire ou administrateur, peut réaliser ces invitations. Cliquez au bas du volet le lien « Inviter des contacts ». Trois options. La première consiste à copier le lien qui pourra être envoyé à la personne invitée, soit dans le cadre d'un email, soit dans le cadre d'un SMS. Il est également possible d'inviter les contacts qui correspondent à des contacts Outlook par exemple. Enfin, il est possible d'envoyer un mail à des personnes pour les inviter à venir et à rejoindre le groupe. Nous allons sélectionner l'option « Inviter vos contacts ». La fenêtre affiche l'intégralité des contacts Outlook. Activez les personnes à inviter, puis cliquez le bouton « Envoyer des invitations ». Si vous souhaitez inviter des contacts par email, cliquez « Inviter des contacts », puis « Inviter par courrier », saisir l'email de la personne invitée. Puis cliquez le bouton « Envoyer des invitations ». Cliquez ensuite sur « Fermer ». Si vous souhaitez visualiser les membres de l'équipe, cliquez dans le volet gauche l'équipe dont vous souhaitez visualiser les membres, puis en haut à droite, cliquez le bouton « Ouvrir le volet Contact ». Les contacts de l'équipe sont affichés ici. Cliquez la case de fermeture pour cacher le volet. Si vous souhaitez modifier les droits d'une personne, cliquez le bouton « Autres options de l'équipe », puis « Gérer l'équipe ». Les membres de l'équipe sont affichés. Cliquez le bouton pour afficher les membres invités. Vous pouvez voir qu'il y a d'une part le propriétaire, celui qui a créé le groupe et qui est administrateur de l'équipe. Il y a également les membres invités. Le propriétaire est celui qui va avoir tous les droits sur le groupe. Les autres sont simplement des membres. Mais il est possible de les transformer en propriétaires, auquel cas ils auront les mêmes droits que le créateur et le propriétaire du groupe. Si vous souhaitez à présent supprimer une équipe, cliquez le bouton « Autre option » de l'équipe à supprimer, puis sélectionnez « Supprimer l'équipe ».
Une fenêtre de confirmation est affichée. Confirmez la suppression, puis cliquez « Supprimer l'équipe ». Nous avons vu que Teams permet également de gérer les canaux. Cliquez le bouton « Autre option » de l'équipe, puis sélectionnez « Ajouter un canal ». Nous allons dire « Groupe A ». Saisir éventuellement un descriptif, paramétrer la confidentialité, standard, tout le monde y a accès, ou bien privé, c'est un groupe fermé. Lorsque vous l'avez fait, cliquez le bouton « Ajouter ». Le canal est ajouté. Nous allons créer un deuxième canal. Nous cliquons « Autre option », puis « Ajouter un canal » et nous allons l'appeler « Groupe B ».